Que cela ne vous échappe guère, mesdames et messieurs, l'information est l'oxygène des temps modernes, dit un adage. Bienvenue sur ce numéro de la présentation des unes des journaux sur Prime News TV Bénin. Et c'est avec le quotidien Le Potentiel que nous allons démarrer ce matin. Le quotidien titre en manchette: à la suite d'Arlette, des risques d'éléphants blancs sur 2 projets au MAEP. Gaston Dossouri explique les raisons du retard et rassure. Il refuse d'être sur la liste de ceux qui font entrave au droit d'accès à l'information au Bénin. Le Potentiel toujours, tribunal d'Abomey, le dame de Dassa Zoumen et 2 Bouvier en prison. La Boussole, à son tour, titre au ventre de sa une: lâché par le Bénin et la CEDEAO. Bazoum fait allégeance au CNSP et signe sa démission. Les 4 vérités, le journal titre en bandeau: levée de suspension de la direction générale du PAC. Cotonou rouvre son port aux importations vers le Niger. Le prix de l'oignon en hausse depuis la fermeture de la frontière avec le Niger. Au ventre du journal, on peut lire consultation médicale foraine dans les prisons. L'amélioration de l'état de santé des personnes détenues préoccupe l'APB. Perquisition de 2 grandes boutiques à Cotonou. Une importante cargaison de faux médicaments saisie à Aguégoulé, annonce le journal. Le Béninois libéré, informe le journal de Takou Aboubaka, titre en manchette: Talon, Yahi, comment cela a commencé et qui doit pardonner qui? Interroge le journal. Un témoin oculaire en parle finalement. Décès du président du Conseil économique et social, Augustin Tabé Bien. Les condoléances de Biokane et du BR à la famille éplorée. Les mots de Claudine Prudencio et de Jacques Ayadi. Matin libre à présent, libération des détenus et retour des exilés. L'alternance en 2026, la seule option, s'interroge le journal. Le matinal titre en bandeau: utilisation de son identité visuelle par des individus mal intentionnés. La SGDS alerte sur des avis de recrutement frauduleux. Le journal laisse lire en manchette: l'après-talent, la suivi des réformes en débat. Et c'est le tour de Décryptage Info, le quotidien placade: entrepreneuriat en Afrique subsaharienne. La BOA obtient plus de 100 milliards francs CFA de l'IFC pour le Bénin et 8 autres pays. Transformation numérique, le Nigeria s'engage à financer 45 startups locales opérant dans l'IA. Toujours le Décryptage Info, le journal titre: machine électronique de facturation, tout sur la procédure pour se faire rembourser les frais d'acquisition. Le journal d'Abarou, pour nous informer, affiche bilan annuel au Bénin, les 10 personnalités qui ont le plus fait bouger l'arène politique béninoise en 2023. Décès du président Augustin Tabé Bien. Docteur Ilyas Sina de l'Observatoire Dounia pleure un homme engagé. Le leader du jour informe: pour s'approprier le lexique du secteur météo, eau et climat, des journalistes en formation pour un meilleur traitement des informations météorologiques. Le coopérant pour finir cette présentation, titre en bandeau: Tchegoun Bakari, citation, je cite: le Bénin a fait le choix d'une diplomatie décomplexée, fin de citation. Le douanier urbain Karim Da Silva parle, citation, je cite: 2 droites parallèles à une autre dessinent ensemble 3 parallèles. Pourquoi devrais-je m'exprimer ainsi aujourd'hui? S'interroge le douanier Da Silva après avoir pris connaissance de la décision rendue par la Cour d'appel de Cotonou sur l'appel opposant au groupe Bolloré. Lisez le détail aux pages 3, 8 et 12. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour cette présentation. Merci de nous avoir suivis et merci de toujours préférer votre télévision Prime News TV Bénin. À bientôt.